le patronyme Koulibaly, origine et évolution, épisode 4. L'émigration des Koulibaly en Égypte au cours de l'an -500 avant Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Nabi Ibrahim a épousé une Égyptienne noire appelée Wala. Mais dans le Coran, elle est appelée Adjara. Dans la Bible actuelle classique, on l'appelle Agar. Adjara va donner naissance à un garçon noir qui portera le nom de Senga ou Ismaïla selon le Coran. Ismaïla a eu 12 garçons. Boutéa est le 12e garçon de Nabi Ismaïla. Le premier fils de Boutéa s'appelle Daba. Daba signifiant « il ne faut pas avoir peur de travailler la terre car elle nourrit son homme ». Le travail de la terre nourrit son homme. Agriculture is the present and the future. Land is the most important thing. Without land, you have nothing. Daba est l'ancêtre des Koulibaly. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le pays de Djandjissé, en Afrique centrale. L'histoire des Koulibaly, épisode 4. Les Koulibaly vont quitter l'Afrique centrale. Ils vont entamer un long voyage. Destination. Quelle est la destination? Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Juste après l'intro, on se retrouve pour la suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. We will never know where we are going if we don't know where we are coming from. Chaque patronyme est une identité derrière laquelle il y a une histoire. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. C'est votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Et vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et le mystère de l'Afrique. Ladies and gentlemen, Adabora, Ansigla Touni, Mouroudunte Barafosa, Boulobenada Rodo. Pour quelles raisons les Koulibaly vont quitter le pays de Djandjissé? Le pays de Djandjissé, selon les Bibles actuelles classiques, c'est Canaan. Eh bien, pour quelles raisons les Koulibaly vont quitter le pays de Djandjissé? Eh bien, tous les croyants savent que Satan a juré, oui, Satan a juré d'égarer le peuple de Dieu. Voyons ensemble ces passages dans le Coran. Sourate 15, versets 26 à 41. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. » Et Allah dit, « Sors du paradis, car te voilà banni
et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, « Oh mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. » Il dit, « Oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » Allah dit, « Voici une voie droite qui mène vers moi. » Être né dans une famille, mesdames et messieurs, musulmane, et avoir des musulmans comme parents n'est pas une garantie qui fait de nous des musulmans. Ce qui ouvre nos cœurs à la foi, c'est le fait d'écouter régulièrement l'enseignement de la foi. Ce qui ouvre les yeux de notre esprit, c'est le fait d'écouter régulièrement l'enseignement de la foi. C'est en cela, mesdames et messieurs, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé 38 ans de sa vie à enseigner les 8 piliers de la ilaha illallah. Pendant cette période, il n'a pas parlé de zakat, il n'a pas parlé de 5 prières canoniques, il n'a pas parlé de pèlerinage, ni du jeûne du mois de Ramadan. C'est après les 38 ans d'enseignement de la foi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander aux croyants de pratiquer les autres 4 piliers de l'islam. Également, dans l'Afrique ancestrale, l'enseignement de la foi était au cœur, au centre de la formation et de l'éducation du peuple. C'est en cela que Dabar, l'ancêtre de Koulibaly, va s'intéresser particulièrement au premier principe de la ilaha illallah, c'est-à-dire la connaissance, le savoir. La ilaha illallah wal aziz wal hakim. Exemple, être capable de percer les mystères de l'inconnu grâce au secret de l'Istikhar et de bien d'autres méthodes divinatoires. Comment faire les prières de consultation avant de partir en voyage, à la chasse ou à la pêche? Comment faire les prières de consultation avant d'épouser une femme? Comment faire les prières de consultation pour prédire l'issue d'une guerre ou pour changer le cours d'un événement? Deuxièmement, être capable de vivre sa foi en toute quiétude, en tout temps et en tout lieu, grâce au secret mystique, pouvant liquider les démons ou les éloigner des humains et leurs intérêts. Troisième point, concernant la connaissance toujours, une parfaite connaissance des plantes médicinales, Natural Practice Medicine. Quatrième point, la connaissance des secrets et mystères des 4 éléments de la nature afin de conjurer les mauvais sorts et d'aider les gens qui sont dans le besoin. Cinquième point, les pouvoirs mystiques qui protègent et qui ennoblissent les humains en temps de guerre et même en temps de paix, etc. L'ancêtre de Koulibaly ne s'arrêtera plus dans sa quête obsessionnelle, dans sa quête quotidienne du savoir et dans la pratique sincère de la foi islamique. Et c'est à cause de ce fait que les waliyous aiment dire l'efficacité avérée des secrets mystiques et la puissance des sciences islamiques ont impressionné les Koulibaly à tel point qu'ils ont décidé d'embrasser la foi islamique. Ainsi, Dabar, l'ancêtre de Koulibaly, va poursuivre sa quête de connaissance. Oui, il va poursuivre sa quête de connaissance au-delà des frontières de son pays natal. À cette époque, dans l'Afrique ancestrale, les gens avaient l'habitude de consulter avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Alors, au terme de plusieurs consultations, il décida de partir dans le pays d'origine de Hadjara, son arrière-grand-mère. Ce pays est l'Égypte. C'est un choix judicieux, car après l'Éthiopie, qui fut le berceau de toutes les civilisations, l'Égypte est devenue à son tour le deuxième berceau des civilisations, recevant ainsi, mesdames et messieurs, des gens venant divers horizons pour s'instruire dans toutes les branches du savoir. À ce moment, la civilisation de l'Égypte antique était une civilisation noire. Oui, mesdames et messieurs, contrairement à ce que les gens disent, contrairement à ce que les ignorants racontent, à ce moment, la civilisation de l'Égypte antique était une civilisation noire. Il n'y avait ni arabe ni blanc en Égypte. L'Égypte était habitée uniquement par les Noirs. Motivés alors par la quête obsessionnelle de la haute science, Daba et toute sa famille, épouses et enfants, quittèrent le pays de Djandji en Afrique centrale et s'installèrent en Égypte au cours de l'année moins 500 avant Jésus-Christ. La tribu des Koulibaly passera 159 ans en Égypte. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Mesdames et messieurs, heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Mon peuple périt faute de connaissance. Le fauteuil royal dans lequel tu vas t'asseoir demain, c'est l'ensemble des connaissances que tu cherches aujourd'hui. Fin de l'épisode 4. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi avec nous cette page d'histoire. Inch'Allah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci infiniment. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.